Conclusion. Sans le livre, il n'y a pas de tribu. Sans la compréhension biblique, il n'y a pas de roi. Sans le roi, il n'y a pas d'Israël. Sans Israël, il n'y a pas de Isaac. Et sans Isaac, il n'y a pas de Abraham. La seule chose qui nous manque actuellement pour avancer vers une vision apaisante du Moyen-Orient, c'est le retour du roi David. Car seul le roi peut légitimer le fondement du royaume de Israël. Cette vérité est reconnue par les Juifs et ils cherchent à forcer sa venue. Cette vérité est acceptée par les musulmans qui respectent grandement les enseignements du livre. Mais cette vérité est niée en Occident par les sceptiques et les légistes qui n'acceptent pas le fait de pouvoir donner raison au livre, c'est-à-dire de donner raison à Dieu. La paix est un chemin, elle n'en est pas la fin. Elle marche devant nous sur un chemin qui nous tire vers le meilleur jusqu'à effleurer du bout du doigt la plus haute perfection. La paix part en éclaireur sur son chemin. Ses pas sont sûrs, et moi je la suis sans honte ni crainte. Rejoignez-nous sur ce chemin. Nous n'avons pas besoin d'armes, seulement du livre. Nos mains n'ont pas pour but d'écraser, mais d'enlacer. Nos bouches ne cherchent pas à maudire et à insulter, mais à embrasser et à bénir. Nos pieds ne violentent pas, ils marchent sur son chemin. Et nos cœurs aiment ceux qui viennent nous accompagner sur son chemin. Les deux seules choses que nous vous demandons pour hâter le retour du roi, c'est premièrement de dire avec douceur: rendons Éphraïm à Éphraïm, rendons Juda à Juda, et rendons Jérusalem à Dieu. Et deuxièmement, de lever avec honneur le noir drapeau du roi de Juda. Enfin, pour conclure notre proposition de paix et vous démontrer que la paix est un chemin, après Israël, après Isaac et après Abraham, les enfants de Noé peuvent aussi faire la paix et redonner du sens à Noé. Les enfants de Noé représentent le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe. En mettant leurs talents ensemble, ils pourront redonner naissance à Noé. Alors, pourront-ils en tant que Noé reconstruire l'arche de Noé, qui représente la protection de la création? La nature est notre bien le plus précieux. Reconstruire l'arche de Noé, c'est faire la paix avec la terre. Et puis, nous pourrons ensuite continuer à cheminer et remonter jusqu'à Adam, qui représente l'humanité et qui représente la paix sur la terre entre tous les humains. Alors, nous pourrons continuer à cheminer et revenir au Jardin d'Éden, c'est-à-dire à accepter notre place et notre rôle dans l'univers. Alors, commencerons-nous à faire la paix avec l'univers. Et là, je sais qu'il existe un après cela, mais mes yeux ne voient pas aussi loin que ça. Salam, shalom.